Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois dans ma chaîne. Sur cette vidéo, vous allez maîtriser la finale pion-roi contre roi seul. Oui, donc aujourd'hui, vous serez en mesure de gagner cette finale facilement et vous serez en mesure de juger la position. Est-ce que c'est le camp qui a un pion de plus qui va gagner ou bien est-ce que c'est le camp qui a un pion de moins qui va réussir à faire partie nulle? Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve après cette petite introduction. A tout de suite. Pour maîtriser alors la finale pion-roi contre roi seul, je vous propose trois positions. Donc voici la première. Mais avant de commencer, je vais vous poser trois questions. La première, est-ce que on peut gagner déjà avec un seul pion? Donc la réponse sera oui. Donc on peut gagner avec un seul pion. Deuxième question, est-ce que on peut toujours gagner avec un pion? La réponse est non. Donc il y a des fois où les noirs ou bien où le côté qui possède le roi seul peuvent forcer un match nul et les blancs ou bien le côté qui possède un pion de plus ne peuvent pas toujours gagner. Donc la réponse est non. Est-ce qu'avec un pion et un roi, on arrive à faire mat? C'est la troisième question. La réponse est non, on ne peut pas faire mat avec un roi et un pion. Donc vous pouvez faire l'exercice chez vous, prenez un échiquier, prenez les deux rois, prenez un pion, essayez de composer un mat. Vous allez retrouver que ça ne sera pas possible. Par contre, vous pouvez retrouver une position de patte, ça c'est possible. Plusieurs positions de patte sont possibles. Donc, pour gagner cette finale, on doit faire une promotion. Donc sans la promotion, donc on doit arriver avec notre pion sur cette case-là pour qu'on puisse bien sûr gagner cette finale. Et je vous invite bien sûr à voir l'autre vidéo qui est sur ma chaîne. C'est la finale dame-roi contre roi seul. Parce que lorsqu'on va arriver à dame, je ne vais pas terminer la partie parce que je suppose que c'est une finale élémentaire, que vous pouvez la maîtriser. Si vous avez encore un problème avec cette finale-là, donc vous pouvez revenir sur l'autre vidéo. Ça sera très simple pour vous lorsque vous allez maîtriser la méthode que je vous ai montrée sur l'autre vidéo. Alors, donc, sur cette position, supposons que ce sont les blancs qui vont jouer. Donc, ici, les blancs, ils ont le choix entre jouer avec le pion et jouer avec le roi. La première des choses, on doit analyser ce coup. Donc c'est aller avec le pion vers l'avant pour aller faire dame. Donc, mais est-ce qu'il va arriver à faire dame? Donc ici, c'est une course. Donc le pion va faire sa trajectoire vers la case de promotion. Et puis le roi noir, donc lui aussi, il va faire son chemin vers la trajectoire du pion pour le prendre. Donc du coup, ici il y a une règle. C'est la règle que vous avez vue sur la miniature de la vidéo. Donc c'est ce qu'on appelle la règle du carré. Donc c'est quoi la règle du carré? Je vais vous la schématiser maintenant. Donc de toute façon, on va prendre le pion, la case où le pion existe, et on va tracer une diagonale de cette manière, qui va aller de la case où le pion existe jusqu'à la case qui est sur la dernière ligne. Donc on va traverser voilà donc les cases de la même couleur où le pion se trouve et puis par la suite on va tracer un carré de cette manière. Voilà. Voilà, donc pourquoi ce carré déjà? Je vais essayer de le schématiser autrement. Donc ici, c'est cette case, celle-ci. Donc ce sont les cases qui vont déterminer notre carré. Je vais essayer de les schématiser autrement. Je vais les colorer cette fois-ci. Voilà, regardez. Alors ça, c'est le carré où on aura besoin pour faire cette étude de finale roi contre pion. Alors la règle dit, si jamais le roi noir peut accéder sur ce carré, la partie est nulle. Il peut capturer le pion et puis par la suite les blancs ne vont pas gagner. Et puis s'il n'arrive pas à accéder sur le carré,
Donc, c'est une partie gagnée par les blancs parce qu'ils vont arriver à faire une promotion. Donc, du coup, c'est très important de tracer le carré imaginaire, bien sûr. Donc, vous n'aurez pas la possibilité de le faire dans une partie d'échecs, tracer un carré avec votre doigt comme ça. Non, c'est pas faisable. Mais dans votre tête, vous allez faire cette diagonale-là. Dès que vous faites cette diagonale, le carré, il va vous apparaître. Donc, du coup, sur cette position, si c'est les noirs qui vont jouer, ben voilà, regardez, donc les noirs peuvent accéder facilement à ce carré. Et puis donc ça sera une partie nulle. Et on va examiner ça, donc ne vous inquiétez pas. Et si c'est les blancs qui vont jouer, regardez qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc on va jouer par exemple ce coup. Donc il va y avoir une autre carré maintenant. C'est une autre carré où les noirs ne peuvent pas accéder. Donc du coup, si jamais les noirs jouent, donc ils vont jouer par exemple ce coup-là, ben regardez, donc les blancs vont arriver à avoir une promotion. Et puis voilà, donc c'est une partie qui sera gagnée par les blancs. Ben, voyons voir maintenant si c'est les noirs qui vont jouer. Regardez, donc les noirs ils vont jouer par exemple ce coup-là. Puis donc là, parce que j'ai mis sur la position composée très au blanc, donc les noirs peuvent faire match nul facilement et sans aucun problème. Alors, je peux même faire composer cette finale avec très haut noir directement. Voilà, donc on va mettre la même position, très haut noir, et on va valider. Regardez, voilà, donc on va tracer encore une fois le carré, pourquoi pas. Et regardez, quelle que soit la case où les noirs peuvent jouer sur ce carré-là, donc ils peuvent gagner la partie, que ce soit celle-ci, celle-là ou celle-là. Donc ils peuvent gagner la partie parce qu'ils sont déjà sur le carré. On va tester, voilà, allez-y, on va voir ce coup-là par exemple. On est toujours dans le carré. Regardez, toujours dès que vous examinez la position, vous allez retrouver que les noirs peuvent accéder sur le carré. On va prendre la case la plus difficile. Allez. Donc, les blancs jouent encore. Voilà, on rentre toujours dans le carré. Il ne faut pas sortir du carré. Et puis voilà, par la suite, dès qu'il va y avoir une promotion, le pion ou bien la dame, il sera capturé par le roi. Et puis la partie est nulle. Voilà, donc revenons sur la position. Rappelez-vous de ça. Le carré, on trace le carré et la règle dit si les noirs arrivent à accéder ou bien à rentrer sur le carré, partie nulle. S'ils n'arrivent pas à accéder sur le carré, partie gagnée par le camp qui possède le pion de plus. Voilà, ça c'est la première règle. Parlons toujours de la règle du carré qu'on va utiliser encore une fois ici. Donc en fait, on utilise la règle du carré lorsque le roi blanc est très loin de son pion et il ne peut pas l'aider pour aller faire dame. Donc c'est là où on utilise la règle du carré. Alors donc ici, dans cette position, supposons que c'est les blancs qui jouent, on va tracer notre carré. Voilà, donc de la même manière. Toujours la diagonale et puis on va tracer notre carré à travers bien sûr les deux pôles de cette diagonale qu'on trace. Si vous remarquez, le roi noir rentre déjà dans le carré. Est-ce que c'est une partie nulle? Donc normalement c'est une partie nulle si on va suivre bêtement notre règle du carré. Pourtant, regardez ici, le pion est sur la deuxième ligne. C'est sa case initiale. Donc du coup, il peut jouer par deux cases vers l'avant. Alors c'est ça la petite affinité que je voulais vous montrer maintenant. Si jamais on pousse le pion, avec deux cases vers l'avant, donc regardez, il n'y a plus de roi noir dans le carré. Et même dans le coup qui suit, donc il ne peut pas rentrer dans ce petit carré que je trace maintenant. Regardez, donc si jamais il joue comme ça, ben le pion va aller faire dame. Donc il va gagner la course et puis par la suite, voilà, finale dame contre roi qui est une finale complètement gagnante. Mais regardez, donc la règle du carré, c'est une exception ici. Alors voilà l'exception. Donc ce carré-là que j'ai tracé, donc ce n'est pas le bon carré. Quand il s'agit d'un pion sur sa case initiale,
on commence pas le carré à travers la case où le pion existe, mais on va commencer à partir de la deuxième case, donc c'est-à-dire à partir de la troisième ligne. Ici, c'est les noirs qui ont un pion, donc on va commencer le carré à partir du sixième ligne. Voyons, appliquons ça maintenant. Regardez, donc le carré, on va commencer à le tracer comme ça. Et déjà ici, si vous remarquez, donc on n'a pas de roi noir dans le carré que je viens de tracer maintenant. Regardez, j'ai commencé avec cette case. Donc ce n'est pas avec la case où le pion se trouve déjà. Donc du coup, dès que les blancs vont jouer, donc ils vont jouer le coup de tout à l'heure. Voilà, et puis par la suite, donc le roi noir n'arrivera pas à capturer le pion. Mais si jamais c'est les noirs qui vont jouer, donc dès que les noirs jouent, donc ils vont jouer sur même sur cette case, comme ce que je vous ai expliqué, il faut juste qu'il reste dans le carré. Donc on va voir la position, pourquoi pas. Je vais donner maintenant le trait au noir. Voilà, et puis on va examiner la position, pourquoi pas. Juste pour vous montrer que la règle du carré est toujours valable. Voilà, j'ai commencé déjà mal. Alors, donc on va commencer toujours avec la diagonale. Ici, ici, et regardez, donc le premier coup joué par les noirs, il sera rentré déjà dans le carré. Donc on peut même faire un jeu d'artifice, pourquoi pas. Donc on va aller vers une autre case. C'est comme si on s'éloigne déjà du pion, mais pour la beauté des échecs, pourquoi pas, on peut jouer ce coup-là. Donc voilà, donc on va jouer avec le roi ici, directement. Voilà, deux cases vers l'avant. On peut se permettre de jouer un autre coup, mais on préfère bien capturer le pion sans trop de mal. On peut même jouer ici. Voilà, et puis par la suite, on est bien. Donc on va capturer le pion sans aucun problème. Voilà, règle du carré toujours. Roi arrive à accéder sur le carré, partie nulle. S'il n'arrive pas à accéder sur le carré, partie gagnée par les blancs. La seule affinité que je vous ai montré ici, quand le pion est sur sa case initiale, le carré on ne le commence pas avec la case où il se trouve, on le commence à partir de la case qui vient juste après, c'est-à-dire la case qui est devant le pion. Voilà. Alors, la troisième position que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celle-ci. Si vous remarquez, ici on a un pion de plus, mais on a deux tours dans l'échiquier. Donc ici, quel est le coup que vous pouvez jouer si jamais vous avez les blancs? Donc je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Moi, je vous montre la solution directement. Ici, si vous remarquez, on a la possibilité d'échanger les tours en jouant ce coup-là. Mais est-ce que c'est un coup qui gagne ou pas? Donc, est-ce qu'on a le droit de le faire? Donc, toujours, on va utiliser, parce que si jamais on échange les tours, on va tomber sur la finale pion-roi contre roi. Le roi blanc, il ne peut pas aider son pion pour faire mat, mais est-ce que la règle du carré va nous permettre de gagner la position? Donc regardez, le carré, c'est celui-ci que je suis en train de tracer maintenant. Alors que le roi, il va se retrouver sur cette case. Du coup, donc c'est les blancs qui jouent déjà. Si jamais on joue le coup, tour F2 échec, le roi il va jouer par exemple sur cette case ou bien sur celle-ci, il rentre déjà dans le carré, regardez, mais ici on va capturer la tour. Lorsqu'on va capturer la tour, on va faire une attraction de ce roi noir et puis on va le faire sortir du carré directement. Dès qu'il sort du carré, donc le pion va faire sa course vers la case de promotion. Donc ici, le coup qui gagne, il se peut qu'il y a d'autres coups qui gagnent, mais ça, c'est un coup qui gagne facilement en utilisant, bien en appliquant la règle que je vous ai montrée aujourd'hui. Voilà, donc dès qu'il va capturer, donc on va prendre et puis par la suite, le pion va faire sa course vers la dame, comme ce qu'on a examiné. Voilà, donc très bien. Ici, on a une dame. Et puis voilà, regardez, déjà on a une dame contre roi. Je ne vais pas terminer cette finale. Si jamais vous avez du mal pour faire échec et mat avec la dame et le roi, regardez l'autre vidéo qui est déjà mise sur ma chaîne. Finale élémentaire ou bien fin de partie élémentaire.
Et puis voilà, donc vous pouvez maîtriser facilement. Et aujourd'hui, donc je vous ai montré comment gagner avec un seul pion. Vous aurez une autre vidéo, cette fois-ci, lorsque le pion sera aidé par son roi pour accéder à la case de promotion. Donc du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer les notifications, activer la petite cloche pour que vous aurez bien sûr la notification pour la nouvelle vidéo afin de maîtriser aussi tous les fins de partie où on a un pion et un roi. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon progrès, je vous souhaite un très bon courage. Au revoir.